Salut à toi, c'est Karim de la chaîne Ragnarok, chaîne qui est fortement perturbée en ce moment, car des gens me détestent à un point tel qu'ils ont balancé un billet pour acheter des follow-bots pour perturber cette belle chaîne. Alors je sais, je vous manque sur les lives, hein, arrête. Je suis sur TikTok, alors je sais que beaucoup n'aiment pas TikTok, mais par contre je suis très actif sur TikTok en ce moment, le temps que cette chaîne s'apaise. Bon, je voulais parler un petit peu du conflit qui vient, alors du conflit qui est déjà là, puisque depuis l'avènement de Macron, nous sommes en guerre contre tout. La boucle est bouclée, on est même en guerre contre la guerre elle-même. Ça y est, c'est fini, là, c'est la fin de la fin. Et nous avons ces fameux partis politiques dits de l'opposition, autoproclamés comme tels, parce que je ne vois pas tellement à quoi ils s'opposent. Alors, il est question de se targuer comme ça de grande résilience quand ils parlent de mesurettes. Vous avez vu, on a mis en place un truc, là, les passages piétons, on les a repeints en blanc. Je sais pas si vous avez vu, voilà, on est dans un engagement politique quand même pour le peuple, toujours. Voilà, ceux qui te disent 2027, Bardella le sauveur. Bardella, comme tout le monde, hein, quand il est question de s'opposer aux grandes injonctions de l'UE ou de l'OTAN, tu entends et tu regardes le petit signe Nike marron dans le slip qui va très rapidement tomber aux chevilles. C'est Tartuflande. L'opposition, qu'elle soit de droite, de gauche, d'extrême droite, diagonale, devant, derrière, c'est tout pareil. Donc je vais confirmer encore une fois mon soutien à Florian Philippot, qui est, je crois, le seul. Et j'ai essayé d'éprouver un peu le bonhomme par les idées, hein, de me dire, ah putain, là-dessus, peut-être qu'il va botter en touche. Putain, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à le discréditer. Donc je vais, à défaut de réussir à le mettre sur la touche, chose dont je n'ai pas envie au départ, hein, je vais valider le fait que c'est le seul et dernier qui propose quelque chose de viable pour la France, en l'occurrence le Frexit. Non, il y a Asselineau aussi. Oui, on en parlera quand on sortira de cette petite guéguerre d'ego, mais pour l'instant, je regarde qui réunit, qui s'entoure de tout le monde, qui parle avec tout le monde, qui débat, qui s'inscrit dans cette grande lignée justement d'hommes politiques qui pratiquent le débat à la française. Il n'y en a pas d'autres en fait. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc je m'en réjouis pas, je n'en suis pas triste, je constate simplement. Donc voilà, Céline, on a l'impression que le pays vous appartient, monsieur. Non, non, le pays appartient aux Français. Les Français en ont rien à faire de vos petites guerres d'ego. C'est moi qui ai dit Frexit en premier. On s'en fout de qui a dit Frexit en premier. Le pays ne vous appartient pas. Vous n'en avez pas l'exclusivité. Le pays appartient au peuple. Le peuple, c'est ce sur quoi s'exerce le pouvoir. Il est la base, il est le socle. Et à ce titre, vous devez le respecter. Et pour ça, on doit sortir des petites guerres d'ego. Et là, on en est très loin. Donc ça, c'est fait. Vous pouvez me détester pour ça. Sachez que je m'en tamponne complètement. Et voilà, donc vous avez les Bardella, vous avez les Merluche, vous avez toutes ces personnes qui s'inscrivent comme étant des grands sauveurs de l'humanité et qui, dès qu'il est question de défendre le pays, finalement vous envoient et nous envoient au casse-pipe. La guerre en rue, vous allez la faire, la guerre. Nous, on verra. Mais vous allez y aller, par contre, ça c'est clair, hein. Donc voilà, moi je viens de déposer mon gamin, pour qui je fournis des efforts au quotidien, pour qu'il remplisse son ventre, pour qu'il ait une formation scolaire, pour qu'il soit quelqu'un de correct, en vue de le lancer dans cette belle société française, un petit peu dégénérescente sur pas mal de points. Et mon fils, je le prends de temps en temps dans mes bras et je lui dis que je l'aime et que je suis fier de lui, chose dont j'ai manqué de la part de mon père, donc je sais que ça peut être une carence à terme. Donc je fais autant que faire se peut, en tout cas, j'aime mon fils. Et mon fils, je lui dis, je suis fier de toi, fils. Et il me dit, je suis fier de toi, papa. Maintenant, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise parce que même si voilà, on fait les cons sur les réseaux sociaux, on dénonce humblement des petits trucs ici et là, moi je suis pas un influenceur, ni tu sais, comment ils appellent ça, un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte. Comme si on pouvait lancer une alerte. Enfin bon, bref. Non, j'ai rien de tout ça. Par contre, j'ai honte. J'ai honte de me dire, putain, mais c'est tout ce qu'on a fait. Et j'ai pas envie d'avoir à le regretter dans la douleur, à savoir qu'on n'en est pas loin. Ceux qui nous envoient à la guerre ne la feront pas. On n'est plus au temps des rois. C'est terminé. On est au temps de Macron Ier. Et Macron Ier a des projets qui ne concernent plus la France. La France, pour lui, est un épiphénomène qui doit disparaître. Les gens comme nous doivent disparaître. Les gens témoins d'une vieille génération où la France, elle est encore à peu près bien, doit disparaître. Ça me paraît à peu près évident. On est des réacs, on est des vieux jeux, on est des fachos, évidemment. Et j'en peux plus de subir cette étiquette de merde. Tout ça parce que j'ai envie que ma France redevienne ma France. Et ça me manque. À en pleurer, les amis. Combien j'aime mon pays, combien j'aime la France et les Français. Même divers et variés, avec des mœurs différentes. Combien même on s'en fout aujourd'hui, il faut tomber d'accord sur un point. Est-ce qu'on est prêt à massacrer nos enfants et les laisser se faire démonter, quoi. Voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce que j'ai peur? De toute façon, il faut y aller un jour. Moi, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. J'ai peur pour l'avenir de mon pays et les deux sont intimement liés. Donc sortons un petit peu de ces guéguerres d'ego, sortons à savoir qui a raison, machin, sortons tout court et puis sortons de nos vieilles habitudes. Revenons à nos très vieilles habitudes où ça marchait encore pas trop mal en France. Le pays n'appartient pas à ces gens-là. C'est nous qui sommes souverains, c'est nous l'incarnation de la France. Même si avec ma tête ça ne te plaît pas de l'entendre, mais j'en ai marre. Sincèrement, j'en ai marre, les amis. J'ai peur pour l'avenir. J'ai vraiment peur pour mes enfants. Je pense que toi, ça doit être pareil. Et à ce titre, logiquement, on devrait sortir des guerres d'ego et regarder où on doit aller ensemble. Et moi, il est hors de question que j'aille au charbon. Si demain, on doit affronter un pays avec qui, logiquement, historiquement, on n'a jamais été vraiment ennemis, je me pose la question de savoir si je dois pas apprendre à danser la polka ou me préparer à faire 5 ans de prison, tu vois. Pourtant, je vous jure que j'aime ma France. Mais j'irai pas me battre pour un mec comme Macron. Sachez-le, sachez-le. Enfin voilà, donc gros soutien à Florian Philippot.
qui je crois est le dernier aujourd'hui à être dans une démarche souverainiste, un des rares en tout cas, qui parle pour nous, je veux dire franchement, qui parle pour nous en tant que non-V, parce qu'on a vécu ça aussi, qui parle pour nous en tant que Frexiteur, parce que c'est ça l'avenir du pays, c'est de revenir à un pays souverain, retrouver notre souveraineté, sortir de l'OTAN, retrouver le franc peut-être sous une autre forme, mais retrouvons le franc, retrouvons notre patrie, retrouvons notre pays, et vive la France. Ciao.